Seigneur, te remercier pour ce jour. Merci pour ta présence ici. Et merci pour tout ce que tu es prêt à accomplir au milieu de nous. Je prie que tu relâches ton esprit et que tu sièges au milieu de nous avec autorité et que ton nom soit craint dans cette assemblée ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que tu meuves ici et que tu agisses puissamment pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur pour ce soir et pour tout ce que, dans sa fidélité, il ne cesse d'accomplir au milieu de nous. Je voudrais te dire de t'apprêter pour de grandes choses ce soir, car dans sa fidélité, il agira ici au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va outiller quelqu'un, Dieu va équiper quelqu'un, Dieu va rendre quelqu'un capable pour de grands exploits, de grandes choses. Amen. La dernière fois, on vous a parlé de la foi pour de grands exploits. Mais ce soir, je vous parlerai de l'onction. L'onction pour de grands exploits. Amen. Dieu va déverser l'onction sur quelqu'un. Tu ne seras plus jamais la même. Je déclare que quelqu'un va partir d'ici étant oint par l'Éternel, oint pour de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Je vous lis dans 1 Roi au chapitre 19. 1 Roi au chapitre 19. Je vais lire les versets 15, 16 et 17. 1 Roi au chapitre 19, verset 15, verset 16 et verset 17. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Amen. Dans ce verset, l'Éternel s'adressait à Élie. Car Élie voulait que Dieu enlève sa vie, il voulait quitter le monde, il était fatigué. Il était fatigué de la méchanceté des hommes, de l'entêtement des hommes, de la dureté des hommes. Il était fatigué du fait que les hommes étaient décidés à continuer dans le mal. Et il voulait partir. Et l'Éternel lui dit, écoute, retourne. Je vais te donner une dernière mission avant que tu ne partes. Quand tu vas arriver à Damas, tu vas oindre 3 généraux. Je prie que Dieu suscite des généraux ici parmi nous ce soir. Amen. Tu vas me choisir, je vais te trouver 3 hommes spéciaux pour des missions spéciales. Amen. Je prie pour toi que tu n'existes pas sur la terre inutilement. Je prie que tu reconnaisses que tu as une mission assignée à ta personne et à ta vie. Il dit, Élie, quand tu vas arriver, tu vas trouver 3 hommes spéciaux. Tu trouveras Hazaël, tu trouveras Jéhu et tu trouveras Élisée. Et ces 3 hommes, c'est des hommes spéciaux qui accompliront des tâches spéciales pour moi sur la terre. Il dit, tu vas les oindre. Tu vas les oindre. Tu oindras Hazaël, tu oindras Jéhu et tu oindras Élisée. Et il arrivera que celui qui va échapper à Hazaël, Jéhu va le tuer,
Et celui qui va échapper à Jéhu, Élisée le saisira. Seigneur, je prie que ce soir, qu'il y a des hommes dans cette assemblée, au point que lorsque l'ennemi va échapper à celui-ci, que l'autre l'attrape et le coupe la tête. Je prie ce soir, Éternel, que tu suscites des hommes spéciaux ici. Au point que lorsque l'homme endurci et l'homme entêté, celui qui ne veut pas respecter Dieu, celui qui ne veut pas craindre Dieu, celui qui ne veut pas donner de la révérence pour Dieu, quand il échappera à celui-ci, il ne pourra pas échapper à l'autre. La Bible me déclare que tu vas le oindre, Éternel. La Bible dit, Élie, il faut aller oindre Azaël, il faut aller oindre Jéhu, il faut aller oindre Élisée. Je vais vous donner de comprendre ce que c'est que l'onction, quand il parle de l'onction dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est une pratique courante. Et ça permet de consacrer, de dédier, de mettre à part quelqu'un pour le Seigneur, pour une mission bien déterminée et bien précise. Et lorsque Dieu a besoin d'un instrument, lorsqu'il a besoin de faire usage d'une vie, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un pour une mission, pour des missions, pour un projet, pour une tâche, Dieu prend soin de oindre la personne. Autrement dit, Dieu prend soin d'outiller la personne. Il prend soin d'équiper la personne au point que le gars ne mourra pas sur le champ de bataille. Seigneur, je prie que ce soit ici, qu'il y ait des hommes qui soient suscités par Dieu lui-même et qui seront oints et qui ne mourront pas sur le champ de bataille prématurément. Des hommes que l'ennemi ne pourra pas toucher, des hommes que l'ennemi ne pourra pas tuer, des hommes qu'on ne peut pas arrêter dans leur mission. C'est ça l'onction. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, 1 Samuel, chapitre 16, vous verrez l'exemple de David là-bas. Lorsque Dieu avait besoin de roi en Israël au temps de David, la Bible dit que Dieu avait vu en David un homme selon ton cœur. Dieu a apprécié la sainteté de David. Dieu a apprécié la pureté de David. Dieu a apprécié la façon de vivre de David. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a des gens, ils sont purs. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne commettent pas l'immoralité. Ils sont purs. C'est très bon. C'était comme ça David. Mais avant qu'il n'accomplisse une mission géante pour le Seigneur, il fallait que Dieu l'outille, Dieu l'équipe, Dieu mette de l'autorité en lui. Et Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît parmi les filles d'Isaïe. J'ai trouvé quelqu'un parmi les fils d'Isaïe, le Bethlémite. Toi maintenant, tu te lèveras et tu iras vers lui pour le oindre. Ce soir, je prie que Dieu oigne quelqu'un ici. Lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Lisez le verset 13. Samuel prit la corne d'huile
loigné au milieu de ses frères. Il prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. L'Esprit le saisit. Le jour où il reçut l'onction. Aujourd'hui, il y a des gens qui désirent qu'on verse de l'huile sur leur tête. Il y a des gens qui prient pour avoir l'Esprit de Dieu, ne serait-ce que juste pour parler en langue, pour mystifier les gens. Mais dans l'Ancien Testament, ces hommes ont versé l'huile qui était le symbole du Saint-Esprit sur leur tête. Et quand l'huile est versée, vous allez voir que la Bible dit dans le cas de David, l'Esprit s'est emparé de lui. Je prie que le Saint-Esprit s'empare de quelqu'un. Et quand l'Esprit s'est emparé de lui, notez bien, la Bible dit, l'Esprit saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit le saisit et l'Esprit demeura avec David. Et ce David, quand l'Esprit s'est emparé de lui, quand il a été outillé, quand il a été équipé, il n'était pas étonnant que Goliath, ce géant terrible en Israël, qui menaçait les Israélites, qui blessait les Israélites par ses paroles, qui terrorisait, qui semait de l'effroi, de l'intimidation par ses effrois, par ses paroles, ce n'était pas étonnant que ce petit David, parce qu'il transportait l'onction, pouvait décapiter, pouvait tuer, pouvait terrasser Goliath. Il y a des Goliaths que quelqu'un, peu importe sa petitesse, peu importe sa taille, peu importe son âge dans le Seigneur, il y a des Goliaths que tu vas terrasser. Amen. Il y a des peuples que tu vas libérer de la honte. Amen. Il y a des familles que quelqu'un va libérer de l'oppression, de la terreur, d'un problème qui perdure parce qu'il transporte l'onction. Et donc, David, il a été loin. Et quand l'Esprit s'est emparé de lui, je voudrais que tu commences par désirer vivement que le Saint-Esprit s'empare de toi et qu'il te possède. Et quand il te possède, tu vas faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Aujourd'hui, c'est répandu dans le monde entier. Que ce soit musulman, que ce soit animiste, tout le monde sait qu'à un moment donné de l'histoire, ce jeune homme, il a terrassé un géant parce qu'il avait l'onction. L'onction était sur lui. Je prie que le Saint-Esprit s'empare de toi et que parce qu'il s'est emparé de toi, que tu puisses accomplir de grandes choses. Quand les démons tourmentaient Saül, il suffisait que ce monsieur qu'on appelle David, ce jeune homme, qu'il prenne sa harpe parce qu'il transportait l'onction et qu'il joue et que les démons se retirent de David. Mes chers musiciens, mes chers solistes, mes chers guitaristes et bassistes, quel que soit l'instrument que tu joues, quand tu transportes l'onction, c'est différent. Amen. Ça ne dépend pas de comment tu sautes, comment tu roules par terre. Quand tu transportes l'onction, c'est différent. Et quand tu ouvres la bouche, il y a de l'autorité. Je prie pour toi que tu ne partes pas ici ce soir sans avoir la chose importante. Et la chose importante, c'est l'onction. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir.
Tu dois l'avoir. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Tu ne peux pas marquer les pages de l'histoire. Mais si tu as l'onction, tu vas marquer les pages de l'histoire. Au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 18. Je lis le verset 12. Samuel chapitre 18, verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. La Bible dit quoi? Saül, il craignait la présence de David. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le monsieur avait la chose. La chose là, il avait l'onction. Il avait. L'esprit s'était emparé de lui. Vous vous rappelez. Et la Bible dit, Dieu était avec lui. L'esprit était avec lui, était sur lui. Au point que ses ennemis craignaient sa présence. Toi qui ne veux pas aller quelque part parce qu'il y a les sorciers là-bas, le jour où tu vas transporter l'onction, c'est les sorciers qui vont fuir ta présence. Ce n'est pas toi qui va fuir leur présence. Lorsque quelqu'un transporte l'onction, il devient un danger pour l'ennemi. Il devient une terreur pour l'ennemi. Il devient une menace pour l'ennemi. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Lisez une partie de ce psaume. Psaume chapitre 23. Il dit verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est comme ça les gens qui ont l'onction qui parlent. C'est des hommes qui ont été outillés pour la mission et ils ne craignent rien. Je prie que quelqu'un ce soir soit rempli du Saint-Esprit, soit possédé de l'Esprit. Tu ne craindras rien. Tes comportements vont étonner les gens. Et David dit, quand je marche dans la vallée des l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu fasses quoi? Tu fais quoi? Tu oins d'huile ma tête. Lorsque les ennemis sont nombreux, lorsque les gens sont déterminés à effacer le nom de Dieu sur la terre, lorsque les gens sont résolus et ils disent que tant qu'eux ils sont là, le royaume de Dieu va se rétrécir et le royaume du diable va s'agrandir. Et quelqu'un qui ose, il devient notre ennemi, nous allons l'éliminer. La Bible dit, tu oins d'huile ma tête. Lorsqu'il y a les adversaires, tu verses l'huile sur ma tête. Tu me charges de l'esprit. Tu me charges de l'autorité, de la puissance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je veux que tu sois oint. Oint pour accomplir de grandes choses pour Dieu. Et lorsque tu auras la chose, on entendra parler de toi très bientôt dans les journaux, dans les presses. On parlera de toi dans les chaînes de télévision. On parlera de toi parce que tu as la chose, l'onction du Saint-Esprit. Je retourne à mon texte, là où j'ai lu. Dieu a dit, Élie, tu vas me oindre Azaël, Jéhu et Élisée. Mais je vais parler seulement de Jéhu aujourd'hui. Jéhu, lisez avec moi dans 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 1. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes
et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galate. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je toins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Ce qui se passe ici a été déjà prédit par Élie. Et lorsque je lisais un roi chapitre 19, vous allez penser que la dernière personne qui sera oint devait être Élisée. Mais au contraire, c'était plutôt Élisée qui a été oint. Et c'est lui maintenant qui se chargera de oindre Jéhu. C'était le programme de Dieu que Jéhu devait accomplir une mission pour Dieu. Je prie pour toi que pendant que tu es parmi tes frères, tes camarades, pendant que tu es avec les gens d'église, avec le groupe musical, pendant que tu es dans l'équipe d'intercession, pendant que tu es parmi tes collègues de service, tu n'oublies jamais que Dieu, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu voulait que tu accomplisses quelque chose pour lui. Dieu a dit, Élisée, il est temps. Et Élisée appelle un de ses collaborateurs. Il dit, tu vas prendre l'huile et tu iras. Et Jéhu là, tu vas le faire lever. Tu l'amènes dans une chambre. Tu verses l'huile sur lui. L'esprit va s'emparer de lui et tu lui diras, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller et tu deviendras roi d'Israël et tu accompliras quelque chose pour moi. Lisez 2 Rois chapitre 9 toujours. 2 Rois chapitre 9. Lisez maintenant le verset. Autant pour moi. Hein. Verset 11. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Vous voyez à peu près ceux parmi lesquels Jéhu se retrouvait, des gens qui pouvaient appeler un homme de Dieu un fou. Pourquoi ce fou est venu vers toi? Lorsque les frères de Christian Fellowship viennent dans ton amphi, viennent dans ta maison, tes camarades nous appellent comment? Tes amis nous appellent comment? Des fous, n'est-ce pas? Pourquoi tu suis ces gens-là? Et lui, il est venu faire quoi? Et parce qu'on se moque tellement de toi, parce qu'on te ridiculise tellement, tu te caches pour venir à Christian Fellowship. Tu ne peux pas oser parler de Christian Fellowship parmi tes camarades là-bas. Pourquoi? Ce fou-là est venu faire quoi chez toi? Et tel qu'ils ont méprisé Élisée, le serviteur d'Élisée, il ne pouvait pas dire avec audace, avec gaillardement, avec fierté, ce que Élisée leur a dit. Il a dit, vous connaissez l'homme, vous savez ce qu'il peut dire. Tu ne peux pas décliner ouvertement ta position. Comme moi là, je suis pour Jésus. Devant ton père, devant ton oncle, devant tes tantes. Parce que quoi? Ils ont un mépris pour ce Jésus. Mais je vais te dire,
tu es un homme de destinée, une femme de destinée. Amen. Ne laisse pas cet entourage annuler le plan et le projet de Dieu sur ta vie. Jéhu, tu fais la compagnie des gens qui ne savent pas ce que Dieu a prévu sur ta vie. Tu ne sais pas. Et lorsque nous parlons, tes camarades se moquent de nous. Et disent non, c'est les extrémistes là. C'est les gens de sainteté là. Et ils ont tellement de la rhétorique au point que tu veux cesser de nous suivre et les suivre. Tu vas rater le plan de Dieu sur ta vie. Tu vas rater le but de Dieu sur ta vie. Le projet de Dieu sur ta vie. Jéhu ne rate pas. Et Dieu merci, Jéhu leur a dit, écoutez, aujourd'hui, je suis loin, mon histoire a changé. Amen. Je prie que l'histoire de quelqu'un change. Amen. Je prie que quelqu'un sorte du groupe des gens qui méprisent Dieu, des gens qui méprisent la présence de Dieu, qui méprisent la puissance de Dieu. Et de ce groupe, tu sortes et que tu deviens un instrument, un canal, une bénédiction, une solution pour une nation au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jéhu s'est levé, la Bible dit, il leur a dit, je suis devenu roi d'Israël. Et automatiquement, l'esprit a convaincu son entourage et ils l'ont supporté. Et Dieu lui dit maintenant, tu vas accomplir une mission. Et sa mission était claire dans 2 Rois chapitre 9. Si vous lisez après à la maison, vous verrez la mission. Dieu devait se servir de Jéhu pour arrêter la terreur, l'intimidation et l'effroi que semait Achab, le faux prophète, Jézabel en Israël. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des Jéhu contemporains, ceux qui ont pendant longtemps fait croire que Dieu n'existe plus sur la terre. Ceux qui ont pendant fait longtemps, qui ont pendant longtemps fait comprendre que c'est inutile de suivre Dieu. Achab avait semé de la zizanie, confondu l'adoration chrétienne. Il avait sa femme à ses côtés. Et sa femme tuait même les hommes de Dieu. Et sa femme là, Jézabel, avait menacé Élie. Et il a dit, je vais te tuer, Élie. Élie a pris peur. Et Élie allait demander la mort. Dieu, enlève ma vie. Cette dame qui semait de la terreur, finalement, Jéhu l'a tué. Achab, qui faisait la promotion de l'idolâtrie, Jéhu l'a tué. Le prophète de Baal, qui méprisait Dieu, Jéhu les a finalement tués. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des missions terribles qui nous attendent. Je vous dis la vérité. Amen. Des missions coriaces. Des géants que nous allons renverser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui font peur. Des puissances, des forces qui disent qu'ils vont empêcher que l'évangile, que la lumière atteigne certains coins. Mais ce soir, ici, quelqu'un partira avec cet équipement spirituel. Il quittera avec l'onction. Et quand cette onction-là viendra sur toi, mon frère, tu deviendras un homme terrible. Amen. Il n'y aura personne, il n'y aura rien qui pourra tenir devant toi. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Lisez avec moi le verset 38. Actes chapitre 10, verset 38.
Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mes amis, il y a des parents sous l'empire du diable. Il y a des camarades, il y a des collègues sous l'empire du diable. Il y a des gens dans la prison des démons. Il y a des gens qui sont dans les cages de l'ennemi, qu'il faut libérer. Et la Bible dit, notre Seigneur Jésus est notre Maître. En son temps, vous savez comment il était oint. C'est un secret. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des exploits à faire, des missions redoutables à accomplir, des Goliaths à tuer. Il y a des Achab à tuer, des Échabel à tuer. Il y a une gloire, une image à restaurer en Israël. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Je prie que quelqu'un soit oint ce soir pour la mission qui est devant lui. Que quelqu'un soit oint, soit outillé, qu'il soit rendu capable de grandes choses. Et Dieu le fera certainement. Dieu le fera. Parce que ce serait pour sa gloire. Et ce serait pour la gloire du nom de Dieu. Vous savez que ce Jésus, il n'a pas trompé ses disciples avant de s'en aller. Il leur a dit, je vais partir très bientôt. C'est vrai, vous dites que vous êtes triste, mais je vais vous laisser un secret. Vous restez à Jérusalem. Montez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Les gens disent qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux que affaire de Saint-Esprit, ils ne font pas. Tu ne peux pas faire affaire de Saint-Esprit. Les sorciers vont te manger. Ils vont te manger. Je te dis la vérité, je ne te trompe pas. Ils vont te manger. Jésus dit, Luc chapitre 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne vous précipitez pas pour aller sur le champ de mission. Non. Cherchez la chose avant d'aller. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez besoin de ça. Et vous savez ce qui s'est passé. Ils ont suivi à la lettre cette instruction. Ils ont passé du temps dans Actes chapitre 1 à prier. Et l'Esprit était véritablement et littéralement descendu sur eux. Il y a beaucoup de personnes. On leur dit, hey, répète-toi aussi, Mon frère, tu t'amuses avec ta vie. Tu t'amuses avec ta vie. Ce que nous disons, ce n'est pas de la blague. Il y a des tâches, il y a des missions sérieuses devant toi. Et il te faut la vraie chose. Laisse la blague. Il dit, si tu ne fais pas ça, tu te crées des problèmes. Je vais lire un dernier verset. Dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 5, 105. Psaume 105, lisez le verset 15 avec moi. Nous sommes en train
de prier que Dieu se serve de nous. Parce que il y a la panique que sèment les Goliaths, la terreur que sèment les Jézabel, les Achab. Il y a de l'effroi que suscitent des hommes occultes, des gens qui peuvent dire que sans moi, tu n'iras nulle part. Des gens qui peuvent dire, je vais te montrer. Ça existe de nos jours. Mais David, quand il a eu la chose, ces hommes-là, il les a terrassés. Et il a apporté la joie en Israël. Les gens vont apporter la joie dans leur service. Amen. La joie dans notre université. Amen. La joie dans leur famille. La joie dans leur pays et sur leur continent. Au nom de Jésus. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il dit quoi? Ça, c'est une parole que les démons dans tous les pays, sur tous les continents, sont tenus de respecter. C'est une parole que les hommes méchants, aussi méchants soient-ils, sont tenus de respecter. Ne touchez pas à mes joies. Mais si tu n'as pas la chose, ils vont te toucher. Tu me comprends maintenant? Ils vont te toucher. Ils vont te toucher. Mais si tu as l'onction, ta présence, les Saouls vont craindre ta présence. Ils vont craindre. Ils vont craindre. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, c'est que Dieu, cette huile que tu as versée sur la tête de David, verse ça sur ma tête. Ce que tu as versé sur Jéhu là, et la dame là qui semait la terreur, il a pu renverser cette dame. Le démon qui sème la terreur dans ma famille là, ce démon va fléchir. Verse cette huile sur ma tête. Le gars là, il y avait une dame qui me parlait d'un enfant et dit, hey, l'enfant là est terrible, hein? L'enfant là est terrible. Que si tu l'appelles, hey, il avait peur, elle avait tellement peur pour moi. J'ai dit, elle a peur pour moi. Toi reste tranquille. Quand on la voit, elle est terrible que qui? Donne-moi son numéro. Elle me donne le numéro, j'appelle l'enfant. Elle la voit bien, elle arrive. Je lui dis, maintenant tu vas vivre pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes terribles que les gens craignent. Mais quand l'huile sera sur ta tête, ils vont se prosterner devant le Seigneur de ta vie. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Tu dois me voir. Dieu, tu dois me voir. Tu dois accomplir quelque chose. Amen. Le nom de David est resté dans l'histoire. Jéhu est resté dans l'histoire. Élie est resté dans l'histoire. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu est descendu et les a consumés. Ne touchez pas à mes oins. Je prie pour toi que tu accomplisses quelque chose pour Dieu sur la terre avant de t'en aller. Et ceci serait possible si seulement tu as l'onction. L'onction pour de grandes choses. Et tu accompliras de grandes choses pour le Seigneur. Si c'est de toi je parle, tu te lèves et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Lord, Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton esprit. J'ai le désir en moi
de faire de grandes choses, de convertir mes camarades, mes amis, de secourir, de faire du bien. Mais avant cela, je comprends ce soir qu'il faut que tu me oignes. J'ai besoin de ton esprit. La Bible dit, Jésus, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait oint. Dieu l'avait oint. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que j'ai envie de te servir dans cette génération. Dans cette génération où les hommes occultes servent la terreur. Dans cette génération où les hommes n'ont pas d'égard pour Dieu, n'ont pas de respect pour Dieu. Mais je sais que si tu me donnes le Saint-Esprit, oh Seigneur, je vais pouvoir l'accomplir. Les apôtres, ils étaient restés à Jérusalem et ils cherchaient le Saint-Esprit. Ils cherchaient l'onction, ils cherchaient la puissance. Ils cherchaient le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne sur ma vie. Que le Saint-Esprit vienne sur ma vie. Éternel, je veux me démarquer. Éternel, je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Me démarquer. Oh Santa, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Il y a des Goliaths à tuer. Il y a des achats à renverser. Il y a des Jézabel à dompter. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Nous avons besoin de ça. Holy Spirit. Les Goliaths vont continuer de semer la terreur dans ma famille, de semer la terreur dans mon environnement, dans mon université, parmi les jeunesses. Lord, I pray. You know the circles and the shame. You know the stupid. You know the shame. Je veux te servir.